Une autre superbe journée pour réaliser une vidéo sur une nouvelle propriété. Au soleil, bel endroit, superbe de propriété aussi. On va vous faire découvrir tout ça. On est où? On est au 143 avenue Montgomery. Saint-Armand, c'est ce qu'on appelle dans le temps la paroisse de Phillipsburg. Phillipsburg, c'est où? Tout près de la frontière américaine. Et on est sur le lac Champlain. On le voit même ici au bout de la rue, là. Notre lac est à cet endroit-là. La maison que je fais découvrir aujourd'hui, c'est une 1834. Faut le faire, qui a été rénovée, restaurée avec les années. Donc, on va pouvoir découvrir l'ensemble de ça. On va passer sur le côté de la maison, parce que je veux quand même vous montrer le terrain. Terrain qui est superbe. On parle d'un terrain de 89 par 121. Donc, on a 10 267 pieds carrés de terrain. Okay. On se dirige de ce côté-là. La maison elle-même, la toiture, une toiture en tôle. Notre revêtement, c'est du Mébec. Nos fondations de la maison, OK, c'est une fondation en pierre. Et de ce côté-ci, on a un espace terrain. Le terrain, vous voyez, ça va jusqu'au bâtiment rouge qui est là. Et à partir du sous-sol, on a un accès extérieur. Donc, tout ça, c'est bien, c'est très beau. Vous allez voir, si vous êtes amateur de maisons anciennes et conservées, vous allez saliver, qu'on dit. Ah, monter à la côte, hein? C'est pas évident à monter, des tuyaux de cuir. C'est notre cour, c'est notre espace. Petit garage qui est là. On va vous le montrer tout de suite. Donc, ça, c'est une annexe qui a été faite. Qui a été fait en neuf au complet. Le revêtement, c'est du bois. La même chose, en dessous, c'est du bois aussi. Vous voir, bel espace garage, c'est isolé, c'est sur une dalle de béton polie. Ça a été fait. Et une caractéristique que je ne veux pas manquer, on a une dalle radiante. Donc, on a un système thermolec ici qui chauffe la dalle du garage. Sur des garages de cette dimension-là, je vous dirais, c'est quand même très, très rare qu'on va trouver ça. Ouvre-porte électrique, la placement de votre véhicule ou autre chose. Okay, on va aller voir la terrasse pendant qu'on est à l'extérieur. Donc, vous allez voir, superbe, de belles grandes terrasses, bien aménagées, belle cour. D'ici, on a une meilleure vue sur le garage aussi. Donc, vous allez voir, ça c'est neuf et très bien entretenu. Vu qu'on est ici sur cette partie-là de la maison, je vais en profiter juste pour aller vous montrer l'espace sous-sol. Parce qu'on a un sous-sol pleine grandeur, d'une hauteur d'environ 6 pieds 6. Donc ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Encore là, ici ce qui a été fait, la dalle de béton au sol a été refaite. Isolation sur tous les murs. La cheminée de maçonnerie qui est là, c'est pour notre foyer au rez-de-chaussée et originalement, mais il y avait un système au mazout dans le temps. Notre chauffe-eau, on parle d'un 60 gallons, un 2018. Et on va s'attarder un petit peu ici, ça vaut la peine. Donc on parlait d'un système thermolec dans le garage tantôt, mais ici on a un deuxième système thermolec. Chauffage radiant, donc la dalle au sous-sol, elle est chauffée avec le système qui est là. C'est un système très efficace. Petite caractéristique, la fondation. Ici, ça commence en deux parties. Regardez la fondation, comment c'est fait. C'est incroyable. Et il y a un crépi qui a été ajouté là-dessus, qui a tombé avec les années, c'est bien normal. Mais les fondations, ça ressemble à ça. Quand ils ont refait la dalle de béton, ils ont pris la peine d'installer un drain français à l'intérieur. Pour ce qui est des services, ici, on a l'égout municipal qui est là et on a l'aqueduc aussi. Regardez les hauteurs, là, on n'est pas à 7 pieds, mais pas loin. Tous les poutres d'origine est carré à la hache, donc on en voit de moins en moins. Tout ça ici, là, c'est écarré à la hache qu'on appelle. Et les planchers, mais c'est de la planche super large. Puis je vais vous montrer un détail en retournant en haut.
Tiens, on passe ici. Électricité, ça a été refait. Plomberie, ça a été refait en passant. Je vais juste vous faire remarquer, on va monter l'escalier et on va vous montrer la composition du plancher. Donc, on parle de planche d'environ 1,25 pouces. OK? Et ce qui est très, très rare, mais compte tenu que la maison, c'est 18-34, c'est pas du qu'on appelle communément du tone and groove. C'est vraiment coché. OK? Et à l'intérieur de ça, ils mettaient des petites baguettes de bois. Donc, assez rare. Et ça vient justifier aussi l'âge de la maison. OK? On sort de ce côté-là. Je vais vous montrer l'autre côté de la maison. Et puis, on va pouvoir rentrer à partir de l'avant. Notre garage de tantôt. Une deuxième entrée ici. Et en même temps, je voulais vous faire remarquer le revêtement extérieur de la maison. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que la maison principale, c'était cette partie-là. La partie ici, c'est une partie qui a été annexée il y a très longtemps, parce qu'on a le même solage, et possiblement, ça devait être une cuisine d'été ou quelque chose du genre dans le temps. Et on va aller voir l'intérieur. Donc, beau grand balcon qui a été refait aussi. C'est des choses quand même impressionnantes. Si vous regardez le caractère de la maison, vous pouvez voir que ça a été très bien fait et très bien entretenu. Donc, comme je vous dis, si vous cherchez une maison ancienne dans le secteur, ils sont quand même assez rares. Mais écoutez, on va aller vous montrer ça. Hall d'entrée fermée, fini céramique, porte française pour accéder. Et tiens, on va aller de ce côté ici doucement. On a un hall qui est ici, OK, et qui nous donne accès à la pièce ici, qui est une salle familiale, si on veut. Vous pouvez voir, c'est très bien. Ils ont repris les portes d'origine qui sont là. Et c'est par là qu'on est passé tantôt, ce qui donne accès à la terrasse et à notre garage à l'extérieur. OK? Et de là, on a passé tantôt pour avoir l'accès au sous-sol. Les planchers ici, ça a été refait. C'est des planchers en proof, des planchers en sapin. Le fini qu'il y a dessus, c'est une huile. Des planchers finis à l'huile, donc pas beaucoup d'entretien et facile à entretenir. Salle de bain qui a été refait. Donc, on parle de plancher céramique. Ça a été refait. On a un chauffage convecteur qui est là, qu'on peut monter à 2000 watts. Le cabinet, ça a été remplacé. Et quand même super intéressant pour les maisons de cette année-là, d'arriver avec des salles de bain quand même intéressantes. Donc ici, on a un bain de tourbillon avec un multi-jet. Donc, je peux vous dire, ça nettoie, hein? Quasiment un petit lave-personne, pas dire un lave-auto. OK? Donc, le lavabo qui est ici, tout en verre, super beau. Et de ce côté-là, c'est un espace rangement. Donc, on a une place ici pour bassin de trempage, ces choses-là, et l'installation laveuse-sécheuse est de ce côté-là. OK? Donc, salle de bain vraiment complète. Beaucoup de rangements dans la maison en passant. Donc, des rangements ici là, à l'entrée. On en a là-bas aussi. En passant, la boîte électrique a été remplacée. On parle d'une Square D de 200 ampères. Vivoire, boudoir ici. Notre espace salon. Toute la fenestration, ça a été refait aussi. Les plafonds, c'est les poutres d'origine, encore une fois. Les planchers ici, c'est des planchers d'origine. Espace salle à dîner. Bel espace salle à dîner avec des planchers finis à l'huile, la même chose. Chauffage dans la maison, c'est électrique. Et remarquez la hauteur des plafonds, là. On n'est pas à 8 pieds, mais pas loin. Poêle à combustion lente qui est là. Je vais vous montrer un élément assez rare. Tiens, David va venir de ce côté ici. OK? Regardez la cheminée
en maçonnerie. Elle est décalée, elle est de biais. C'est fait comme ça. Vous allez me demander pourquoi. On est parti au sous-sol sur une base carrée, on est passé entre deux poutres. Quand on est arrivé à l'étage, bien, le menuisier du temps, il n'a pas mis les poutres à la même distance que ceux du plancher. Fait que lui a dû tasser sa cheminée pour venir passer entre deux poutres ou deux colonnes. C'est pour ça que les cheminées sont croches, on va me dire, mais c'est voulu. Parce que les gens, dans le temps, il faut comprendre, construisaient très droit avec les moyens qu'il y avait. Cuisine. Belle cuisine, des belles armoires, verrerie de ce côté-là, l'espace cuisinière, la hotte de cuisinière va là. Notre évier en fonte, c'est de la fonte émaillée. On ne voit plus ça aujourd'hui. Okay? Du rangement supplémentaire qui est là. Espace dinette. Et d'ici, ben, on a une deuxième porte qui nous amène à la cour arrière. Donc, on a des portes jardin des deux côtés. Donc, du côté de la cuisine et du côté de la salle familiale. Encore là, c'est haut, c'est dégagé, super beau. C'est sûr que l'ensemble des meubles qu'on a ici nous fait apprécier encore pleinement et même plus le cachet. On va aller voir l'étage. Donc, escalier d'origine. Okay, elle n'a pas été touchée. Bel escalier avec un palier. Avec un palier ici. Clairement fait. Et on totalise combien de marches? 14 marches. 14. Deux pièces. Première chambre ici. Malgré la toiture, on a quand même un très bon dégagement. Les planchers d'origine sont là. Les rangements sont très grands. Ici, c'est pratiquement un walk-in, mini walk-in qui est là. Et suite à ça, deuxième chambre ici. Deuxième chambre ici. Regardez, les dégagements sont quand même bien. Ça, c'est notre plus petite. Et si on va de ce côté-là, salle de bain. Salle de bain complète, céramique, même chose. Bain podium qui est là. Cabinet, puis de lavabo. Donc, deux salles de bain complètes dans ce type de maison-là. C'est quand même assez rare. Ici, notre chambre principale. Notre chambre principale qui est ici. Donc, comme vous pouvez voir, le lit ici, vous voyez, c'est un king. Ça vous donne une idée de la dimension. Ça, c'est nos poutres d'origine. Comme je disais tantôt, c'était carré à la hache. Et tous ces poutres-là, c'est la structure. Ça, c'est la structure de la maison. Imaginez. Et c'est tout cointé un dans l'autre avec des bouts de bois. C'est comme des, on dirait pas des clous en bois, mais c'est vraiment des goujons qui tiennent la structure. Et puis, pour les intéressés, ici, on a une braquette, si on veut, qui a été faite à même la structure pour tenir le carré. Ça, c'est tout en bois massif avec des clous forgés dans celle-là. La pièce qui est ici, je vais vous expliquer pourquoi. On a une autre pièce ici, les gens l'utilisent comme pièce de rangement. Donc, c'est une chambre supplémentaire. Donc, on totalise, imaginez, 4 chambres à l'étage avec salle de bain complète. Il faut le faire. Donc, ça résume l'étage. Donc, vous pouvez voir, c'est de toute beauté, c'est exceptionnel. Et heureusement ou malheureusement, heureusement, on en a en vente. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup de cette qualité-là. Bien, on fait un survol rapide, c'est ce que ça nous donne, avec notre espace saisonnier et tout ça. Bien, on termine ça ici. On va un peu plus dans le détail. Fait que notre bâtiment, c'est 29,6 par 55,6. Une superficie habitable de 1600 pieds carrés. Désolé, habitable 2600 pieds carrés. Le bâtiment a 1600 pieds carrés.
Notre terrain 89-121, on a 10 267 pieds carrés. Notre année de construction 1834. Pour ce qui est de l'acte de, excusez, pour ce qui est de l'acte de vente, le propriétaire aimerait avoir un 60 jours, le temps de pouvoir remiser ses choses et vider la maison. Les taxes, vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Les municipales sont à 1400, les scolaires 177, on totalise 1577 pour les taxes. On est sur l'égout, l'aqueduc municipal, le chauffe-eau 2019, le panneau électrique 2007, les planchers radiants en 2021. Ensuite de ça, le drain français installant à l'intérieur, on en a parlé. La maison a été rénovée, on peut dire facilement à 80 % au fil du temps par des entrepreneurs locaux. Ça a été fait. Donc, à la construction du garage sur dalle, c'était fait en 2008. Donc, belle composante, chauffage radiant au sol, chauffage radiant au garage, revêtement en bois, très bien entretenu, fenestration refaite, des belles pièces, c'est une grande maison au final. On parle de 4 chambres à l'étage, notre salle de bain, notre espace vivoire-salon, salle à dîner, cuisine avec dinette, salle familiale, ainsi qu'un sous-sol pleine grandeur. Tout ça sur un beau terrain et localisé à Saint-Armand. Saint-Armand, je vous le dis, c'est de toute beauté. C'est vraiment un endroit à découvrir. On est vraiment en esprit à l'entrée. Donc, il faut voir le coin, il faut découvrir. Le lac Champlain à 2-3 minutes à pied ici. Il y a le quai municipal qui est en bas là, avec la vue sur les montagnes. Les couchers de soleil sont au fond de ce côté-là. Écoutez, limite excité. Hein? Encore une fois, pourquoi pas? Donc, la propriété vous intéresse, vous avez des gens qui recherchent ce type de propriété-là, on vous le donne, c'est pas pour tout le monde. On est très loin du contemporain, hein? On est en 1834, mais c'est des propriétés qu'on affectionne beaucoup pour leur caractère et leur qualité de construction. Donc, pour un rendez-vous, une visite, vous nous contactez, c'est le 1-800-210-2644. Notre agence, tout le monde le sait maintenant, c'est Robert Noël, agence immobilière. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook. Et un merci spécial à tous les gens qui nous suivent d'une façon régulière et qui partagent nos vidéos. C'est vraiment intéressant de voir des gens nous appeler pour céduler des rendez-vous, puis nous dire « On a vu la vidéo, on sait ce qu'on s'en vient voir et ils ne sont pas déçus, compte tenu qu'ils ont déjà vu l'intérieur de la maison. » Donc, ils viennent constater. Donc, ça, c'est un beau service qu'on offre à tous nos vendeurs. Donc, si vous voulez vendre une propriété similaire, puis vous voulez avoir quelqu'un qui a la passion, bien, vous nous contactez. Hein? C'est le 1-800-210-2644. Vous êtes acheteur, des propriétés similaires, on en a quelques-unes, donc on peut vous guider vraiment bien sur ce type de propriété-là. On est sur le marché, nous autres, depuis les années 87, donc on en a vu plus qu'une dans le coin. Donc, on nous contacte, on fixe un rendez-vous et on vient découvrir l'endroit. Vous allez tomber en amour. Je vous le dis, c'est garanti. Merci. Bonne journée. Elle était vraiment belle, hein? Mais il faudrait peut-être parler du prix. Bien oui, le prix, vous le voyez, il est indiqué ici en bas. Oui, abordable, belle occasion. J'ai juste hâte de vous faire découvrir l'endroit. Bonne journée.